D'abord, je remercie tous ceux qui ont parlé avant moi et qui ont dit des choses avec lesquelles je suis tellement d'accord que ça en devient inquiétant pour le caractère pluraliste de cette assemblée. Chers concitoyens, amis et camarades, pourquoi le boycott? Pourquoi le refus de vote? Pourquoi la grève du suffrage? Pourquoi l'abstention citoyenne de classe et de masse aux élections européennes du 25 mai prochain? Engagé dans le soutien au CNR rue et menant par ailleurs sa propre campagne communiste, comme ce fut déjà le cas, voici 5 ans, le pôle de renaissance communiste en France, appelle à s'abstenir en masse pour 3 raisons principales que je vais énumérer. La première raison est que l'Union européenne n'est qu'une dictature supranationale, réactionnaire et antisociale, qu'aucun véritable républicain ne doit soutenir par son vote. Souvenez-vous, en 1992, messieurs Chirac et Mitterrand faisaient répandre dans les écoles des brochures destinées aux enfants de CM2 qui affirmaient que l'Union européenne et l'euro, ce serait pour la France la prospérité, la démocratie et la paix. La prospérité, oui, mais seulement pour les spéculateurs et pour le CAC 40. Pour la classe ouvrière et pour les couches moyennes, la prétendue construction, mettez beaucoup de guillemets, de points d'exclamation autour de ce mot, la prétendue construction européenne est synonyme de crise sans fin, de délocalisation industrielle, de précarité, d'appauvrissement et de plans d'austérité sans fin. La démocratie alors. Mais chacun voit bien que les référendums sur l'Europe sont systématiquement contournés ou violés, que les présidents des futures eurorégions ou Euroländer français, annoncés par François Hollande, pourront désormais fusionner sans référendum, sans consultation des populations. Et puis encore, tout le monde voit bien le soutien honteux, scandaleux, dangereux du gouvernement Hollande envers les eurofascistes de ce qu'on a appelé tout à l'heure Maïdan, qui sont au pouvoir à Kiev et qui sont en train de semer la panique à l'Europe. La paix, alors là parlons-en justement. Pendant longtemps ça a été le seul argument qui leur restait. Regardez autour de vous ce qui est en train de se passer, il y a de quoi frémir. Comment ne pas voir que le Drang nach Osten, en français, la ruée vers l'Est de l'Union européenne, en voie de fusionner avec l'Empire états-unien sous l'appellation d'Union transatlantique, annexe l'un après l'autre les pays de l'Est européen pour en faire des bastions de l'OTAN, au risque d'une conflagration dévastatrice avec la Russie. Quoi que l'on pense du régime actuel de la Russie, qui peut avoir en tête cette chose toute simple, que si l'Ukraine adhère à l'UE pour finir, et donc à l'OTAN, puisque ça marche ensemble, Poutine a déjà annoncé que c'était un casus belli. Donc, quand ces gens-là jouent avec ça, eh bien, ils jouent littéralement avec la paix mondiale. Face à ce nouveau Reich en marche, l'heure n'est pas à l'amadouer, à le démocratiser, à l'humaniser. L'heure est à lui résister. Rappelez ici les propos de Léon Landini tout à l'heure. À préparer par un refus de vote massif l'insurrection citoyenne, non pas pour rire, l'insurrection citoyenne, où le mot citoyen n'est pas là pour affaiblir le mot insurrection, mais pour le souligner, qui gronde cette insurrection de Lisbonne à Sofia contre ce loup euro-atlantique travesti en agneau bélant. En résumé, et puisque Robespierre a déjà été cité, je reprends une formule du fondateur de la République française, et je la pastiche un petit peu. Quand une institution dictatoriale, belliciste et supranationale détruit un peuple, détruit les peuples, l'abstention citoyenne de classe et de masse est pour chaque citoyen le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La deuxième raison de boycotter l'Europarlement le 25 mai est qu'il faut résolument en finir avec les menteurs de la prétendue Europe sociale, comme avec le patriotisme en trompe-l'œil du prétendu Front National. En effet, qu'est-ce qui paralyse actuellement le mouvement populaire confronté à l'énorme agression du pacte Hollande-Valls-Medef, lequel vise à rien moins qu'à extorquer 50 milliards au travail
pour l'offrir sans contrepartie au capital. Qu'est-ce qui paralyse le mouvement européen, le mouvement populaire? La réponse tient à un mot, qui est aussi le mythe, voire le mensonge principal de notre temps. Ce mot, c'est l'Europe sociale, comme ils disent. Comment en effet construire une riposte populaire efficace à la hauteur quand, bafouant les aspirations de leurs militants, les chefs de file du PCF-PGE, de l'institut gauche socialiste, les dames patronesses du PS qui vous expliquent actuellement qu'il faut, bien entendu, ne pas massacrer les plus défavorisés, leur donner quelques piécettes pour les faire tenir tranquilles, mais que bien sûr il faut tenir les critères de Maastricht, mais que bien sûr il faut tout rembourser aux banques, et ainsi de suite. Quand donc ces gens-là, comment peut-on organiser un mouvement populaire quand ces gens-là, effectivement, confortés par les états-majors syndicaux euroformatés, refusent tous de défendre le produire en France, gros mot, hein, qui est pourtant moribond dans notre pays et qui a été tué en Europe, notamment par le plan CK, les fondements, là, le plan charbon-acier, qui a été mis en place des années 50 et qui a pour résultat qu'il n'y a plus en France ni charbon ni acier. Et avec cela, qu'il n'y a plus ce qui va avec, c'est-à-dire la classe ouvrière, sidérurgique et minière. Tous ces gens-là, par millions, ayant été déclassés et étant devenus, pour beaucoup d'entre eux, tout simplement des chômeurs. Alors donc, comment faire pour défendre effectivement efficacement ce peuple lorsqu'on se refuse à défendre tout ce qui vient de la nation, lorsqu'on criminalise, comme l'a très bien dit tout à l'heure Gilles Questiot, effectivement le nom même de nation, qu'on ne veut pas défendre l'éducation nationale, l'électricité de France, bref, tout ce qui a été acquis dans le cadre national, parce que ce serait un gros mot. Mais d'avance, le peuple est complètement désarmé. D'avance, le peuple est complètement divisé. Alors que, tout au contraire, notre problème majeur à nous syndicalistes, car nous sommes quelques-uns ici à être syndicalistes, c'est de nationaliser les luttes. Et entendez bien le double sens du mot nationaliser. Fédérer les luttes à l'échelle nationale. Le mot d'ordre de l'Europe sociale est précisément le mot d'ordre qui vise à empêcher cette nationalisation des luttes, à l'interdire, à conforter plutôt un discours, disons, qui s'en remet toujours aux bonnes décisions, qui ne viennent jamais, et pour cause de Bruxelles. Comme si l'UE n'avait pas été conçue de A à Z, comme le démontre le dernier livre d'Annie Lacroix, pour détruire l'alternative socialiste, pour écraser les salaires, pour pulvériser les souverainetés nationales, et pour permettre la domination sans partage de l'axe Washington-Berlin. Lisez le livre d'Annie Lacroix, qui est présente d'ailleurs dans la salle, et qui vous montrera que les sources de l'Union européenne impérialiste remontent très en deçà, si l'on peut dire, de 1945, et que déjà à la sortie du premier conflit mondial, les bases avaient été posées. Comme si l'Union européenne, donc, n'était pas véritablement ce monstre dont vient de parler Gilles Questiot. Quand toute une partie de la gauche officielle et du communisme dûment estampillé se détourne ainsi du patriotisme républicain, faut-il s'étonner si une part croissante de notre peuple se laisse piéger par le Front National qui fait de défendre la nation trahie et la classe ouvrière reniée? C'est donc bien pour briser cet étau politique, cette tenaille politique qui broie notre peuple entre l'UMPS maastrichtienne et l'UMPEN réactionnaire en gestation qu'il nous faut délégitimer l'UE en refusant de cautionner la mascarade du 25 mai. La troisième raison de de s'abstenir donc en mai, c'est que le boycott citoyen de classe et de masse de l'Union européenne et de son élection bidon peut devenir le socle d'un futur Conseil national de la résistance. Expression politique plurielle, déjà représentée ici, et qui ne demande qu'à s'élargir, du front de résistance antifasciste, patriotique et populaire, nous au PRCF on résume ça par l'acronyme FRAPP, hein, dont la France a besoin non seulement pour retrouver l'espoir, mais tout simplement pour échapper à sa mort programmée. Citoyens et camarades, en boycottant l'élection européenne du 25 mai, vous ne trahirez pas le suffrage universel violé par les Maastrichtiens. Bien au contraire, vous le défendrez. Car la citoyenneté n'est qu'une sucrerie pour enfants sages, j'ajoute une sucrerie empoisonnée, quand la souveraineté de la nation est détruite. En vous abstenant en masse, vous ne favoriserez pas Mme Le Pen. Au contraire, vous pointerez la contradiction flagrante qu'il y a de sa part à critiquer l'Union européenne tout en courant se goberger
au pseudo-parlement supranational. Et vous, militants communistes, que les autres participants au meeting me pardonneront d'interpeller les derniers, vous agirez efficacement pour la transformation révolutionnaire de notre pays, qui reste notre profonde raison d'être. Car vous ancrerez votre engagement communiste et militant dans l'héritage le plus patriotique, le plus internationaliste qui soit, que nous partageons ici avec des citoyens qui ne sont pas communistes. Celui du peuple français, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité de tous les êtres humains. En espérant que dans cette salle, qui ne s'appellera plus Jean Monnet, mais Jean Moulin.